Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Sophie Chevelu, coach PNL. Et le thème dont je vais aborder aujourd'hui, c'est les pervers narcissiques, mais je vais parler essentiellement de la femme pervers narcissique. Effectivement, à chaque fois que je dis que ça peut être autant l'homme que la femme, mais voilà, comme j'ai beaucoup d'hommes qui me demandent de parler de la femme pervers narcissique parce qu'elle est machiavélique, eh bien j'en parle aujourd'hui pour que vous puissiez la repérer un petit peu. Donc que ce soit dans le milieu privé, professionnel, familial, amical, voilà, je vais vous donner des astuces pour les trouver. Donc de toute façon, la femme pervers narcissique, elle va vous utiliser, hein, elle va se servir de vous pour son propre intérêt. Mais bien sûr, elle ne va pas vous le dire au début, hein. Au début, ça va être tout beau, tout nouveau. Vous êtes l'homme de sa vie, vous êtes extraordinaire. Enfin, elle a rencontré un homme qui lui convient, qui la comprend. Elle a tellement souffert avant, sa vie était tellement dure avant, tous les hommes lui ont fait du mal. Voilà, c'est toujours le même cinéma, c'est toujours ça qui revient, hein. Donc elle va au début mettre, comme je dis, son masque de femme normale, hein, beaucoup dans la séduction, belle femme, elles aiment bien en général se mettre en valeur, alors pas toutes, hein, mais souvent elles aiment bien les choses de marque parce qu'elles méritent le meilleur, bien évidemment. Les beaux cadeaux, les choses, voilà, tout ce qui tape à l'œil, elles aiment bien. Mais de marque, hein, attention, pas de pacotille, hein. Faut pas se moquer d'elles. Donc en fait la femme pervers narcissique, elle aime qu'on la regarde, qu'on l'écoute, qu'on lui donne de l'attention, qu'on l'admire, qu'on pense tout le temps à elle. Donc elle va être là tout le temps à tout faire pour que vous puissiez penser à elle tout le temps par toutes les stratégies machiavéliques dont ils sont capables. Donc les stratégies, ça va être la séduction, ça va être le sexe, elle va vous rendre accro au sexe. Elle va faire des menaces, parce que c'est pas que dans le bien qu'elle va être dans la tête, hein. Ça va être dans le mal aussi. Donc des menaces, vous allez être dans la peur, donc comme ça vous allez y penser tout le temps, tout le temps, tout le temps à elle, par n'importe quel moyen, mais pourvu que vous pensiez à elle. Elle va vous demander de l'aide, elle va vous demander des services, hein, professionnellement par exemple. Elle pourrait très bien se faire amie, être au début comme si vous êtes son confident, pardon. Comme elle vous a écouté, qu'elle a été super sympa, à l'écoute, compréhensive et tout, vous êtes la première personne à qui elle pourra demander un service. Et puis c'est ce qu'elle va faire parce qu'elle choisit les personnes avec qui elle va s'entourer. Alors dans le milieu professionnel, hein, en particulier aussi, si elle veut grimper les échelons, elle ne va pas hésiter à toucher la bonne personne pour se la prendre sous le coude et puis pouvoir l'aider à pouvoir grimper les échelons. Parce que ce n'est pas grâce à leurs compétences qu'ils arrivent à grimper les échelons en général. Donc ils vont mimer cette amitié et tout ça. Donc, ou alors par exemple, elle va vous faire son travail, elle va vous demander de faire les choses pour elle, elle est fatiguée, là elle est trop occupée, elle a tellement de choses, elle ne peut pas tout gérer, donc vraiment si vous pouvez l'aider ce serait super. Ou alors vous allez avoir une super idée, vous allez la partager avec une femme pervers narcissique, et puis elle va dire ouais non c'est nul ton idée, machin. Et puis du coup, bon, vous allez être super déçus, vous étiez tout enthousiaste et tout. Et puis 2 jours après, vous allez voir qu'en réunion, elle se sera accaparée votre idée et elle va se l'approprier. Puis elle va dire « Ah, j'ai une super idée, vous savez pas quoi, on devrait faire ça. » Et là, vous êtes tellement sur les fesses que vous dites rien en général. Et puis qu'il y a du monde, alors on n'ose pas et tout ça. Et voilà de quoi elles sont capables. Elles vont se récolter les lauriers et puis elles s'approprient les choses qui ne sont pas à elles. La femme pervers narcissique adore le conflit. Donc, des crises, elle va vous en faire pour un oui, pour un non. Beaucoup de jalousie, énormément de jalousie parce que vous ne devez pas regarder une autre femme. Vous ne devez pas penser à une autre femme qu'elle. Vos enfants, si vous avez des enfants en dehors du mariage avec elle, non, c'est niette, hein, c'est que pour elle, tout pour elle, toute l'attention pour elle. Le reste autour ne compte pas, donc bien évidemment, elle va essayer aussi de vous isoler, hein, de vos amis, vos activités,
Tout ce qui vous donne de la joie, bah, elle va l'enlever ou elle va vous casser pour que vous ne soyez plus dans la joie. Parce qu'elle est dans la haine, hein, donc elle ne veut pas que vous soyez joyeux, épanoui, et puis que vous vous amusiez, que ce soit avec elle ou sans elle, hein, elle ne veut pas ça, parce qu'elle est incapable de le faire. Elle le mime, mais réellement, elle n'est pas capable de le faire. Donc, elle va aussi essayer d'avoir une relation fusionnelle. C'est-à-dire, t'es l'homme de ma vie, t'es extraordinaire, jamais quelqu'un a été comme ça pour moi. Puis alors, ça va être... elle va pas arrêter d'en rajouter des tonnes. Puis alors, vous êtes là, waouh, mais jamais une femme m'a déclaré sa flamme comme ça. Jamais quelqu'un a été aussi amoureux de moi. C'est juste incroyable. Donc, elle va créer cette fusion-là. Alors, ça va être par le sexe, par le sentiment. Et puis elle va en jouer par la séduction, se montrer toujours belle, toujours... Et puis elle va aussi jouer justement de sa séduction en vous rendant jaloux, hein, en montrant que vous avez une relation fusionnelle avec elle, mais elle, en fait, elle a le droit de regarder ailleurs, elle a le droit de regarder les autres hommes, elle a le droit de vous dire, de tout faire pour vous rendre jaloux, pour vous rendre dingue. Je sais pas, parler d'un autre homme tout le temps, le prénom il revient. Et puis si vous posez des questions, il n'y a plus personne. Hein. Elle dit non, mais je vois pas de quoi tu parles, je vois même pas pourquoi tu me poses la question. C'est complètement débile, c'est toi qui te fais des films. Il n'y a rien du tout. Alors que bien évidemment, c'est elle qui a semé cette graine-là, hein, on est bien d'accord. Et puis, elle va vous faire croire que vous êtes unique. Hein, avec cette relation fusionnelle. Elle peut vous laisser en plan aussi pour bien vous montrer que vous n'avez aucun intérêt pour elle. Hein, c'est-à-dire vous poser des questions pour attirer... elle va poser des questions pour attirer votre attention. Et puis... comme si elle avait de l'intérêt pour vous, donc vous dites « Ah chouette, c'est super, elle s'intéresse à moi enfin et au moment où vous allez répondre, elle s'en va, ou elle n'écoute pas, ou elle fait celle qui n'écoute pas pour bien vous montrer que vous n'avez aucun intérêt. Donc le but de la femme pervers narcissique, c'est de vous détruire, hein. C'est comme tous les pervers narcissiques, elle veut vous détruire, vous rabaisser, vous humilier, que vous vous sentiez moins que rien, que vous perdiez tous vos moyens, de vous rendre fou aussi. Elle essaye, de toute façon, la finalité, le but, c'est de vous détruire. Donc, il y a tout plein de stratégies. Par exemple, au début, elle va vous complimenter, puis après, elle va vous dénigrer. Ouais, mais de toute façon, t'es nul, tu sers à rien, c'est jamais assez bien ce que vous faites. Vous pouvez en faire des tonnes, lui préparer la maison, faire des petits plats, être aux petits soins pour elle. Elle ne va pas supporter parce que si vous le faites, c'est ça qui est assez dingue, c'est que si vous le faites, elle va vous trouver nul de l'avoir fait. De toute façon, il y aura toujours quelque chose à dire, ça ne sera jamais assez bien. Et puis, elle va trouver que c'est comme une faiblesse. Et si par contre, vous lui faites pas, bah, elle va vous reprocher aussi. Donc voilà, dans tous les sens, en tous les cas, ça sera comme ça. Oui, voilà, elle va vous rendre jaloux tout le temps, elle va regarder les autres hommes, elle va laisser des messages elle va laisser son téléphone en évidence pour bien voir qu'il y a des messages d'autres hommes. Mais pareil, elle vous embobinera dans la farine, comme elle sait très bien faire, pour ne pas dire la vérité, pour nier, mais quand même pour que vous vous rendiez compte que elle peut vous échapper et puis qu'elle n'est pas que à vous. Donc, elle est prête à tout pour que vous lui donniez de l'attention. Elle va vous empêcher de sortir, d'avoir des activités, prétextant qu'elle veut être avec vous, elle veut passer du temps avec vous. Elle va tout mettre en œuvre pour qu'elle soit le centre de votre vie. Il n'y a rien d'autre que vous devez penser. C'est à elle, pour elle. Quand, comment, c'est avec elle. Il n'y a pas de mystère pour elle, c'est ça. Tout doit passer, sinon va vous faire une crise, et puis elle va vous faire des crises de colère. Elles sont capricieuses en général, elle va vous faire des crises qui n'ont
pas de sens, elle va créer des conflits tout le temps, elle peut vous dévaloriser en public aussi si elle vous voit joyeux et tout, elle va vous casser parce qu'elle supporte pas, hein, elle supporte pas que vous soyez épanoui, heureux ou quoi, non, non, vous n'avez pas le droit. Hein. Elle va vous culpabiliser tout le temps. C'est de ta faute, c'est à cause de toi si on en est là, si ça ne marche pas, c'est parce que ben voilà, tu ne mets pas du tien, de toute façon c'est moi qui fais tout, et toi tu ne sers à rien. Voilà, je suis sûre que tous ces mots-là, vous les avez déjà entendus. Et surtout, elle vous culpabilise tout le temps. Ça, c'est la grande force du pervers narcissique, de la pervers narcissique aussi, c'est de dire que tout est de votre faute et de vous faire culpabiliser. Et puis, de toute façon, vous n'êtes pas assez bien pour elle et elle ne sera jamais satisfaite. La PN aussi, elle boude. Elle adore ça, bouder. Elle fait des crises, elle fait des trucs, mais elle fait aussi, elle boude. C'est-à-dire que, elle fait comme si, je sais pas, vous rentrez puis elle boude. Et vous ne savez pas pourquoi, posez des questions, elle ne répond pas. Vous avez un mur devant vous, elle ne vous répond pas. C'est une vraie capricieuse. Il n'y en a jamais assez pour elle. Donc tout ça, c'est toujours pour amener l'attention sur elle. Elle ne parle pas quand ça ne va pas. Quand elle parle, c'est pour vous rabaisser et vous dire que c'est de votre faute. Elle vous joue sur la culpabilité, elle vous déstabilise en vous faisant vivre des choses émotionnellement hyper fortes, mais dans les deux sens, autant dans le bon que dans le mauvais. Hein. Par exemple, voilà, vous avez une super nouvelle, vous lui annoncez je suis content, je sais pas, j'ai trouvé la super voiture qui nous conviendrait ou les super vacances, comme on avait dit qu'on rêvait, j'ai trouvé l'endroit, j'ai trouvé une agence, ils font tout, ils organisent tout, c'est super, c'est dans nos prix et tout. Puis elle va vous regarder et dire non mais ça m'intéresse plus, j'ai pas envie. Et là, vous allez être juste stupéfait, abasourdi, par terre. Et voilà, comment elle vous déstabilise dans les deux moments. C'est-à-dire que vous étiez super en joie, super enthousiaste, c'est génial. Et bim, elle vous casse et non, finalement, j'ai pas envie, j'en veux pas. Et elle vous brise. Donc elle joue le chaud et le froid tout le temps. Hein, elle peut être adorable, gentille, mielleuse, attentionnée, câline, et puis patatras, plus rien. Silence radio, plus de nouvelles, elle vous répond plus, elle vous dénigre, elle vous dit qu'elle vous a envoyé une photo. Elle envoie une photo d'elle, vous dit ah alors ça va, ah pardon je me suis trompée de destinataire. Vous voyez, de ce genre de choses bien difficiles qui font vraiment mal. Enfin bref, elle vous rend fou et vous ne savez plus quoi faire. Donc elle joue au chat et à la souris. Puis rappelez-vous aussi l'expression « fuis-moi, je te suis » et « suis-moi, je te fuis ». Elle joue à ça tout le temps. Mais bien sûr, c'est elle qui mène la danse et c'est elle qui sait où elle veut vous emmener en tous les cas. Donc elle ment tout le temps aussi, hein, la pervers narcissique, elle ment, elle va prêcher le faux pour savoir le vrai, pour tester vos réactions, pour voir les mimiques physiques aussi que vous avez quand vous mentez. Comme ça, elle va le repérer tout de suite et puis elle va faire exprès de vous faire mentir parce que, je sais pas, elle a repéré quelque chose qu'elle n'aime pas que vous fassiez parce que, voilà, elle est capricieuse et que vous êtes sous son emprise. Et si elle a appris que vous avez quand même fait, elle va vous dire alors comme ça, tu allais boire un café avec ta collègue, puis vous allez dire non, non, pas du tout, et puis vous allez refaire une mimique que vous avez l'habitude de faire quand vous mentez, qu'elle a déjà détectée. Et puis paf, voilà, là c'est la grosse crise et tout ça. Et puis il y a aussi un truc qui est très grave que la femme pervers narcissique fait, c'est qu'elle use de son statut de femme. C'est-à-dire qu'elle fait tout, absolument tout pour vous rendre fou, pour créer des crises, pour vous provoquer, à vous taper, à vous demander, vous dire mais vas-y, mais défends-toi. Et elle pousse, et elle pousse, et elle pousse pour que vous craquiez et que vous leviez la main sur elle pour courir au commissariat et dire que c'est une femme battue. Et elle a plein de scénarios comme ça où même elle peut anticiper, créer des scénarios et filmer pour pouvoir s'en servir contre vous, que vous fassiez de la prison, que vous fassiez une garde à vue, que vous ayez une plainte. Tous les moyens sont bons
pour dire que vous êtes horrible et qu'elle c'est la pauvre victime, d'aller voir les voisins à moitié déshabillés en disant mais il est fou, je ne sais pas ce qui lui prend. Bah, évidemment, si en pleine nuit une femme arrive chez vous qui a l'air complètement perturbée, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez l'accueillir, vous allez l'écouter, vous allez la croire. Alors que bah, tout est scénarisé, tout est calculé, hein, c'est toujours pareil. Donc c'est ça qui est grave, hein, c'est que bon, il y a quelques commissariats, quelques policiers qui commencent à comprendre et à voir, mais c'est pas évident parce qu'il y a des femmes battues aussi. Mais il y a des femmes qui cherchent les histoires en fait, tout simplement, et qui cherchent juste à nuire leur compagnon ou leur mari. Donc c'est pas évident, effectivement. Voilà, elle veut toujours montrer qu'elle a le pouvoir, qu'elle a l'emprise sur vous, et que de toute façon elle est protégée quoi qu'il arrive, parce qu'elle fait son cinéma et qu'elle ment. Mais c'est faux, hein. Il y a des gens quand même qui ont les yeux grands ouverts et qui savent un petit peu comment ça se passe maintenant. Et voilà, ça commence à bouger aussi à ce niveau-là. Donc ne désespérez pas, messieurs, mais surtout si vous êtes sous l'emprise d'une pervers narcissique. Fuyez, partez, reconstruisez-vous, faites-vous une nouvelle vie, vous le méritez. Par contre, je sais que voilà, elle vous a détruit, elle vous a anéanti. Vous étiez certainement dépendant affectif avant de la rencontrer. Il y en a qui disent qu'ils l'ont rendu dépendant affectif parce que oui, il crée cette dépendance, hein, effectivement, cette addiction. Mais je pense qu'elle est venue dans votre vie à un moment donné où vous aviez une faille, où vous étiez fragile. Et puis, ben, elle l'a senti, elle s'est engouffrée dedans pour pouvoir rentrer dans votre vie et puis vous dévaster, vous détruire. Donc, c'est vraiment important de savoir que c'est possible de s'en sortir, qu'il y a plein d'hommes qui sont dans cette situation-là, malheureusement, et qu'il y a beaucoup de femmes pervers narcissiques aussi. Il ne faut pas le négliger dans le milieu du travail, des mamans pervers narcissiques. Moi, la mienne en est une, hein, donc je sais de quoi je parle. Ça fait beaucoup de dégâts, effectivement, que ce soit à la maison, au travail ou des amis. Ça fait beaucoup de dégâts, donc voilà. Bah, écoutez, j'espère que je vous ai donné pas mal de repères pour pouvoir savoir si dans tout ce que j'ai dit, il y en a moi je sais pas, une 10-15aine de choses que j'ai dit. S'il y en a 10, c'est bon, c'est une pervers narcissique. Vous ne vous posez plus de questions et fuyez, prenez la fuite surtout, ne restez pas. Voilà, vous pouvez bien sûr me joindre par email à info@coachgeneva si vous voulez une consultation, si vous voulez des renseignements. Vous pouvez aller sur mon site internet aussi, coachgeneva.ch, et bien sûr, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche, partagez, n'hésitez pas et continuez à commenter. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.